Quatrième recette les chefs, bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je vais vous emmener voyager, pas très loin, on va rester en France. On va voyager alors je ne sais pas si vous l'avez reconnu, oui, on va voyager en Bretagne. Alors pourquoi en Bretagne? Alors je mets un peu de son. Alors pourquoi en Bretagne? Parce que nous allons réaliser cette semaine un sablé breton. Alors je vais baisser un peu le son. Un sablé breton framboise. Donc, comment on va faire? On va procéder. Donc, on va faire notre pâte à sablé breton qu'on va cuire, bien évidemment. Et ensuite, on va confectionner une crème diplomate. Alors, la crème diplomate, on va faire exactement la même que la recette précédente avec la tarte moelleuse aux fraises. On ne va pas changer le principe. Et puis on va ajouter les framboises. Pourquoi les framboises? Aussi, c'est les fruits de saison. Donc il faut en profiter. Alors, pour cette recette, il va nous falloir des jaunes. Il va nous falloir du sucre semoule. Il va nous falloir de la farine, de la levure et du sel. Et qui dit Bretagne dit beurre demi-sel. Alors la levure, comme d'habitude, j'ai mon paquet que j'avais acheté en début de mois, donc c'est pas vendu à l'unité, donc vous avez plusieurs paquets, donc vous pouvez reprendre. Il y avait un paquet entamé que j'ai continué à vider, et puis j'en ai pris un autre. Donc voilà, la levure chimique Alsace, ça va très bien pour notre sablé breton. Ok? Donc la Bretagne, voilà, j'en profite pour embrasser toute ma famille. J'ai une grosse partie de ma famille qui est en Bretagne. Ma maman aussi, qui est pas en Bretagne, qui est dans l'Oise. Et puis, une pensée à Jean-Yves qui est en train de jouer là. C'est lui qui est en train de jouer. Voilà les chefs. Allez, un petit coup. Danse bretonne. Alors, début de la recette. Donc, nous commençons par notre sablé breton. Alors, je prends mon saladier. Dedans, j'y verse mes jaunes d'œufs. Voilà. J'ajoute mon sucre semoule. Et je viens blanchir, travailler l'ensemble. Donc pas hésiter à bien monter l'ensemble. Voilà, comme ceci. Ensuite, il va falloir travailler notre beurre en pommade. Donc je récupère mon beurre demi-sel, un bon beurre breton là. Et oui les basques, ça va vous faire voyager un petit peu là. Et donc, comme d'habitude, moi j'utilise mon bain-marie qui est à côté, voilà, qui est ici. Et je vais travailler mon beurre pommade. Voici les chefs. Donc j'ai un beau beurre pommade, bien lisse. Alors je récupère mon mélange précédent et je viens verser mon beurre pommade dans ce mélange de jaune et sucre monté, blanchi puis monté. Voilà. Bien récupérer la totalité. Voilà, comme ceci. Et je mélange l'ensemble. À ce moment-là, je retire mon fouet. Comme ceci. Je place ça devant. Et je vais venir déposer donc ma farine, ma levure et j'ai mis un petit peu de sel. 1 gramme de sel. Donc je fais tout ça et bien sûr je tamise l'ensemble. Voilà, comme d'habitude, on finit avec les doigts pour faciliter le passage dans le tamis. Voilà. Voilà, comme ceci. Je récupère ma maryse. Je mélange l'ensemble. Et voilà les chefs, c'est terminé. Ça va relativement vite. Voilà.
Voilà, l'ensemble est bien mélangé. Voilà. Donc là, ce qu'il va nous falloir, et ben c'est du repos. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas étaler cette pâte qui est collante et tout. Donc il va falloir la mettre dans un papier film, la stocker au froid pour que le beurre puisse reprendre en température et pour qu'on puisse l'étaler et la travailler. Allez les chefs, on finit en musique. Regardez, le sablé breton est terminé. Je le positionne sur mon film alimentaire. Regardez-moi ça. Donc voilà, mon sablé breton est dans mon film et je viens donc l'enfermer. Voilà. Comme ceci. Et dans le frigo. Voilà, dans le frigo, on laisse reposer jusqu'à temps que la pâte soit bien dure. Alors, retour sur notre sablé. Je laisse laisser reposer 2 heures à peu près au frigo. Je viens florer. Et là, je viens quand même faire une boule. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire une abaisse bien ronde et pour ne pas avoir de chute. Il faut que toute cette pâte qui est ici rentre dans notre cercle. Donc comme d'habitude, je prends une noisette de beurre et je viens graisser mon cercle. Voilà, comme ça. Allez, je prends mon rouleau et c'est parti, on abaisse. Regardez, là, il me manque juste un petit peu par-ci, par-là. Voilà. Ça va extrêmement vite. De toute façon, s'il y a des petits trous, c'est pas grave. Le sablé breton, c'est pour ça qu'il faut cuire le sablé breton dans un cercle. Alors, si vous n'avez pas de cercle à la maison, vous prenez un moule à tarte. Hein. Mais il faut le cuire dans un récipient, mais dans un moule. Sinon, il s'étale. Là, il va être emprisonné dans mon cercle et il ne pourra pas s'étaler et il restera dedans, donc il va pouvoir développer. Donc là, c'est parfait. Là, j'ai le diamètre qui va bien. Je récupère ma plaque et donc je viens déposer dans mon cercle, tout simplement. Donc toute ma quantité est dans mon cercle. Regardez. Voilà, comme ceci. Alors j'ai fait en sorte de calculer pour un cercle de 8 personnes. Hein. Donc ça devrait aller. Hein. Si vous avez un moule à tarte qui est un peu plus grand, bon, forcément votre sablé breton sera plus fin. Si vraiment votre moule à tarte est beaucoup plus grand que mon cercle qui est ici, vous doublez la recette. C'est tout simplement, vous doublez la recette pour avoir il faut quand même que le biscuit breton soit épais. Voilà les chefs, donc j'ai programmé mon four à 160-170. Alors les chefs, voilà, le sablé breton est cuit et refroidi. Il a cuit 30 minutes à 170. Vous avez vu, là je vais y aller délicatement. Voilà, joli sablé breton. Il est un peu tombé, il n'est pas parfaitement droit, mais peu importe, c'est pas grave. En tout cas, on a l'odeur d'un vrai sablé breton. Alors ça, je le positionne ici. Qu'est-ce qui va nous manquer? Moi, j'ai fait aussi la crème diplomate. Alors pareil, la crème diplomate, on va pas la revoir ensemble sur cette vidéo parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Donc vous reprenez exactement la même recette que la semaine dernière. Donc la crème diplomate, elle repose dans mon frigo. Et là, on va mettre les framboises au milieu, la crème diplomate au milieu avec la crème diplomate et les framboises. Et autour, on va faire un petit cordon de crème chantilly. Alors pour faire la crème chantilly, on va la monter. Je prends ma cuve, je mets à 0, je prends ma crème liquide, j'en mets 100 grammes. Tac, comme ceci. Dans cette crème chantilly, je vais lui mettre de la mascarpone pour qu'elle tienne bien le froid et qu'elle ait une bonne consistance. Alors j'ai acheté de la mascarpone, voilà. Et là, donc je mets à 0, je vais en mettre 63 grammes. Donc regardez, là j'ai une cuillère. On est à 20 grammes. 2 petites cuillères. Allez, ça va faire 3 petites cuillères.
Tac. Voilà. Je referme ça. Donc ça, vous pouvez vous en servir pour refaire une autre chantilly ou pour faire des petits canapés en salé aussi. Vous pouvez faire une petite crème à base de fines herbes ou autre, comme vous voulez. On va la sucrer. Donc on met tout là, on met tout directement. Donc là, je mets 10 grammes. Voilà. On aurait pu, alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais on aurait pu mettre de la pâte de pistache. Si vous avez de la pâte de pistache, vous mettez ça dedans, ça va vous faire une chantilly pistache qui se marie très très bien avec le sablé breton et aux fruits rouges. Bon là j'en ai pas, donc je vais juste faire une chantilly classique, sucre, mascarpone. Je positionne et je monte ma chantilly. Alors, notre sablé breton. Pour éviter d'avoir des surprises et des chutes, on va coller notre sablé breton. Donc ici, j'ai ma diplomate. Je mets un point sur mon carton. Je prends mon sablé breton. Je positionne, j'appuie au centre. Voilà, comme ceci. Ça, pour les transports, c'est voilà. Quand ça va reprendre au frigo, ça va reprendre du frais. C'est impeccable. Alors, je récupère ma diplomate. Je la mets au centre, comme ceci, de mon sablé breton. Encore une fois, c'est exactement la même recette que la semaine dernière. Voilà. Je fais ça et avec le dos de ma cuillère, je vais faire un dôme. Comme ceci. Alors, je ne vais pas jusqu'au bord. Au bord, on aura, comment dire, notre chantilly. J'ai quoi? J'ai la valeur de 5 cm à peu près. Voilà. Je prends mes framboises. Et je viens les positionner comme ceci. Donc la pointe à l'intérieur dans le dôme, le trou à l'extérieur. Voilà. Première couronne. Alors là, j'ai passé une barquette de 125 grammes. Je prends ma deuxième barquette. Et je viens positionner comme ceci dessus. Deuxième couronne. Et je continue. Voilà les chefs. Ça m'a coûté 2 barquettes de 125 grammes. Voilà. Les 2 barquettes qui sont ici. Il m'en reste 2-3 là. Voilà, pour faire. Alors, si vous voulez pas mettre autant de framboises, soit déjà vous diminuez le premier cercle, ou soit vous faites une couronne ou deux et après vous mettez des fraises, ou vous mettez du myrtille, ou vous mettez que de la chantilly. À vous de voir. C'est comme vous voulez, comme le budget. Mais aujourd'hui, les framboises, elles sont abordables. Donc voilà, je ne vais pas vous forcer. Moi, je la vois comme ça. Donc là, je vais la finir avec une couronne de chantilly. Alors voilà les chefs, ma poche, je l'ai coupée en biseau pour rappeler la douille à Saint-Honoré. Voilà. Et donc tout autour, je vais venir pocher. Voilà, je laisse partir la crème devant moi et je tourne. Alors, je ne sais pas si vous peut-être faire comme ça. Voilà, je fais ça et je tire. Voilà. Comme d'habitude, un petit peu de sucre glace pour finir notre tarte.
Donc là, je mets une cuillère ou deux là. Je viens, voilà, avec le sucre glace, je viens sucrer ma tarte, décorer joliment. J'insiste un petit peu sur le côté pour un côté dégradé là, plus sur les côtés et moins dessus. Voilà. Voilà les chefs, le sablé breton aux framboises est terminé. Encore une fois, aujourd'hui, je la voyais comme ça, cette tarte. Vous pouvez la faire comme vous voulez. Soit vous mettez l'ensemble des framboises, c'est-à-dire 2 barquettes de 125 grammes. Ou sinon, vous faites juste une couronne et vous mettez des fraises, ou tout aux fraises, ou des fruits rouges. Voilà, vous la faites comme vous voulez. Moi, aujourd'hui, elle est comme ceci. Celle-ci, je vais l'offrir à mes amis Alan et Vanessa, qui manqueront pas de faire un commentaire sur la page, sur notre chaîne YouTube. Pour nous dire si elle était bonne ou si ils l'ont appréciée. Je pense que voilà, il n'y aura pas de raison. C'est une valeur sûre. Voilà. Donc moi, bah écoutez, une petite bolée de cidre. En attendant, vive la Bretagne et puis comme on dit là-bas, Kenavo. Allez, bon courage.